Bonjour et bienvenue sur CoDesign. Aujourd'hui, on va voir quelques notions théoriques concernant le positionnement en CSS. Alors, le positionnement CSS, il permet de spécifier la place d'un élément dans une page web qu'on appelle aussi document. Il est déterminé par la propriété position qui possède 5 valeurs potentielles. La valeur statique, la valeur relative, la valeur fixed, la valeur absolue et la valeur sticky. Certaines de ces valeurs peuvent être impactées par d'autres valeurs qui sont les valeurs top, left, bottom et right pour haut, gauche, bas et droit. La position statique, c'est en fait la position par défaut d'un élément dans ce qu'on appelle le flux. Et donc cette position statique n'a pas vocation à être précisée. C'est la position par défaut d'un élément. De plus, cette position statique n'est pas modifiée par les valeurs top, bottom, left et right. Alors vous voyez que j'ai dans mon code, donc le fichier index.html CSS, un élément avec la classe section 1. Je vais attribuer donc des propriétés. Et donc vous voyez, ça me fait une espèce de carré orange. Et là, il est par défaut positionné sur le coin haut et gauche de notre document. C'est donc le flux naturel de l'élément. Et je vais venir ensuite, dans mon code CSS, placer la propriété donc position avec la valeur statique. Et donc on regarde sur notre document ce que ça donne, et bien ça ne change rien du tout. Ça n'a pas fait évoluer la position de l'élément en question. Et si je lui indique une autre valeur, top par exemple, je vais mettre 7EM comme unité, ça ne change rien non plus. Pourtant il devrait y avoir un décalage si ça fonctionne, c'est pas le cas. Donc là, la position statique et donc la position par défaut, et le fait de préciser cette position n'altère pas du tout le positionnement de base de l'élément en question. La position relative, quant à elle, c'est une position d'un élément par rapport à sa position initiale dans le flux. La position relative peut être modifiée par les valeurs top, bottom, left et right. Donc concrètement, ça veut dire que lorsque j'ai un élément et que je lui attribue une position relative en lui appliquant une valeur top, bottom, left ou right, eh bien l'élément en question va être déplacé en fonction de la direction que j'aurai précisée par rapport à sa position initiale dans le flux. Là on revient dans notre code, toujours le même élément, on va lui accorder donc la position relative. On va regarder ce que ça donne, ça ne donne rien du tout, parce qu'il n'y a pas d'autres valeurs complémentaires ajoutées. Par contre, alors j'ajuste ça pour qu'on puisse mieux voir, et le code CSS aussi, voilà, comme ça on verra les deux en même temps, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, code HTML, on n'en a pas besoin, enfin on en a besoin, mais visuellement ça ne nous apporte pas grand chose. Donc là je vais revenir dessus, et je vais ajouter top, et on va mettre une valeur de 7EM. Et donc on rafraîchit et vous voyez la différence. Donc il y a 7EM vers le bas. Et donc j'ai une batterie faible, j'enlève ça. Et on va faire pareil pour la gauche. On va ajouter une valeur de 8EM. Et vous voyez que ça va se décaler de 8EM sur la gauche à partir du bord gauche. Donc là on a bien déplacé notre élément par rapport à son positionnement naturel dans le flux, grâce à la position, la valeur relative et à la propriété du positionnement donc relative. Alors on va enlever tout ça, et là vous voyez qu'en enlevant les valeurs top ou left, ça revient donc au bord haut et gauche par défaut. La position fixed, c'est la position d'un élément par rapport à la fenêtre du navigateur, qu'on appelle aussi viewport. L'élément est alors fixé au même endroit de la page, même lorsque l'on scroll, c'est-à-dire même lorsque l'on se dirige à l'aide de la souris vers le bas du document. La position fixed, elle peut être modifiée, elle aussi, par les valeurs top, bottom, left et right. On va regarder un petit peu ce que ça donne dans notre code. Et c'est toujours la même histoire. On va attribuer la propriété position.
Cette fois-ci, on va lui attribuer la valeur fixed. On regarde ce que ça donne, toujours rien. Vous voyez que ces valeurs sans des valeurs complémentaires que sont top, bottom, left to right, ça ne donne rien. Et ce qu'on va faire là, c'est ajouter du texte, en fait, du contenu. Donc là, on va choisir du texte dans la page afin de mieux pouvoir montrer un exemple en fait de ce que ça donne avec la position fixed. Donc je vais créer un élément avec une classe texte et je vais lui ajouter du texte. Donc alors, il y a un plugin que j'utilise avec VS Code qui s'appelle Lorem qui permet de mettre du Lorem Ipsum en fait. Vous verrez si vous regardez donc la vidéo dont le lien est en description où je traite justement de ça, de VS Code et des plugins. Donc là vous voyez quand on revient ça donne pas grand chose. Je continue à rajouter du texte. En fait l'idée c'est de faire en sorte que ça soit possible de scroller vers le bas pour vraiment avoir une idée de l'effet que ça donne. Là on a assez de texte, vous voyez que la barre de scroll, la barre verticale sur la droite bouge bien quand on scrolle. D'accord ? Et vous voyez que le carré ne bouge pas. Donc on peut rajouter des valeurs, c'est pas impératif, mais si on veut faire en sorte que l'effet se voit plus bas, on peut rajouter un top, et là vous voyez que lorsque l'on scrolle, le carré reste toujours avec cette valeur top à 8 EM du bord haut, et on peut aussi faire la même chose avec la valeur left, ou right, ou bottom, ce que vous voulez, mais c'est juste pour vous donner une idée. Vous voyez que c'est toujours au même endroit, ça ne bouge pas. La position absolue, c'est la position d'un élément par rapport au coin gauche de la fenêtre du navigateur ou par rapport à son parent. Alors la position absolue, elle peut être modifiée elle aussi par les valeurs top, bottom, left et right. Sur notre code, on met une position absolue, bien sûr, et vous voyez que ça n'affecte pas notre document. Par contre, si on rajoute un top, là, on voit que ça fonctionne. Pareil pour un left. On rajoute un bord sur le côté, vous voyez que donc là, ça fonctionne correctement. C'est-à-dire qu'en fait, alors je fais un petit peu de rangement. Voilà, on va mettre le style à droite. Ce sera plus simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer en fait les éléments. Parce que on a besoin d'un élément parent pour pouvoir appliquer cette position absolue à son enfant. C'est-à-dire que pour que l'absolute puisse fonctionner, il y a deux possibilités. Soit vous positionnez l'élément de manière absolue sans qu'il ait de parent, et dans ce cas-là, il sera positionné par rapport à la page, donc au document, au viewport, à votre navigateur, comme on vient de le voir. Soit vous pouvez positionner l'élément comme on va le faire dans l'exemple qui suit, c'est-à-dire positionner un élément enfant par rapport à son élément parent. Là en l'occurrence, on a créé donc un container, donc un élément de classe container qui va jouer le rôle de parent pour l'élément de classe section 1, et donc l'élément de classe section 1 sera positionné de manière absolue par rapport à l'élément container. Et donc là vous voyez que j'ai créé mon élément, voilà, je mets bien le section 1 dans container. Et donc section 1 devient l'enfant du parent container. Donc bien sûr, pour que ça puisse fonctionner, et c'est là la petite subtilité, il faut que le parent, donc container, que je précise là dans mon fichier CSS, se voit en fait appliquer une position relative. Parce que sinon ça ne fonctionne pas. Donc il faut que le parent soit en position relative pour que son enfant, c'est-à-dire l'élément qu'il contient, puisse être lui en position absolue et à ce moment-là se positionner par rapport à son parent. Donc là par exemple on va rajouter un top de 8 EM, on va voir ce que ça va donner. Donc là vous voyez que on a bougé en quelque sorte l'élément section. Et là si on revient au même niveau que tout à l'heure, c'est-à-dire que là container a bougé avec section dessus. Là je vais remettre mon code de tout à l'heure et vous voyez que là par rapport à la position de container, et bien l'élément section a lui aussi bougé en fait. Donc il a bougé à l'intérieur de son parent en quelque sorte.
Là, si on utilise l'inspecteur, vous voyez que j'ai bien l'élément container. J'enlève la position relative, le top ne fonctionne plus, d'accord? Et forcément, la valeur absolue, on va l'enlever, on enlève tout. Donc là, je mets la fonction, la valeur absolue, et elle fonctionne par rapport au document. Donc section 1 est positionnée par rapport au document, vous voyez cette marge. Si j'enclenche la position relative qui est affectée au container, eh bien vous voyez que le container baisse au niveau de sa position, c'est-à-dire il descend plus bas, et par conséquent son enfant lui aussi va descendre plus bas. En fait, en quelque sorte, pour le section 1, enfin l'élément section 1, on a l'addition donc du top 8EN plus le top, la valeur qui lui est affectée à lui, et donc en l'occurrence c'est comme si lui-même baissait de 16 EM par rapport à sa position dans le flux naturel, c'est-à-dire par rapport à sa position bord haut gauche. Donc gardez bien ça à l'esprit. Quand on a un élément, qu'on lui attribue une position absolue, l'élément sera positionné par rapport au bord haut gauche du document, c'est-à-dire donc de la page de votre navigateur, qu'on appelle aussi viewport. Par contre, si l'élément se trouve lui-même dans un autre élément, c'est-à-dire qu'il est enfant d'un autre élément qui devient du coup son parent, et bien si vous voulez positionner l'élément enfant par rapport au parent, il faudra que le parent se voit attribuer la propriété relative et que l'enfant se voit attribuer la position absolue. Et il sera donc à ce moment-là positionné par rapport à son parent. Et après, libre à vous, comme on l'a vu, de faire bouger le parent en position relative, donc en lui attribuant des valeurs complémentaires, enfin propriétés complémentaires top, left, bottom, right, avec la valeur que vous voulez, 10 pixels, 1 EM, 3 EM, etc. La position sticky, c'est la position d'un élément par rapport à la position du scroll de l'utilisateur. La position changera en fonction des valeurs top, bottom, left et right définies, et ce jusqu'à ce que l'élément arrive près du bord supérieur de la fenêtre du navigateur, qu'on appelle, comme vous le savez maintenant, le viewport. La position sticky, elle peut donc être modifiée par les valeurs top, bottom, left et right. Alors ce qui est intéressant avec la position sticky, c'est que ça va vous rappeler peut-être des menus dans certains sites internet. Ça permet en fait de faire une espèce d'effet qui fait en sorte que le menu monte et puis à un moment donné reste bloqué alors que le reste du contenu scroll quand vous avez par exemple des sites one page. Donc on va illustrer ça. On va aller sur le code. On va faire une petite modification. Donc là on a toujours notre code initial avec le texte qui va nous permettre de scroller sur la page. On va rajouter une propriété margin top, parce que margin TPO ça n'existe pas. Alors on va mettre 10 EM, on regarde ce que ça donne. Là vous voyez qu'on a ajouté une marge haute, enfin une marge par le haut sur l'élément par rapport au bord. D'accord. Alors on va ajouter donc une position sticky pour voir ce que ça donne, sans les valeurs complémentaires, propriétés complémentaires. Alors, vous voyez, ça ne change rien du tout, d'accord. Donc, on va ajouter donc des valeurs complémentaires, enfin, propriétés complémentaires top avec une valeur 5 EM. Pour voir ce que ça donne. Lorsque je scrolle vers le bas, l'élément se positionne à 5 EM du haut, en faisant abstraction du margin top de 10 EM du départ, et lorsque l'on remonte, le margin top de 10 EM vient se replacer en plus du top de 5 EM. Si on remplace la valeur de top par 0, vous voyez que lorsque l'on scrolle vers le bas, l'élément se positionne sur le bord haut et gauche de la fenêtre du navigateur, puisqu'il y a un top égal à 0. Et si on scrolle vers le haut, le margin top de 10 EM reprend ses droits et crée cette marge à partir du haut. Donc quand vous voyez sur un site un header qui monte et reste bloqué à un moment donné pour être visible quand l'utilisateur scrolle, c'est sûrement grâce à la position fixe, à moins que ce ne soit du JavaScript, mais ça c'est une autre histoire dont je vous parlerai plus tard dans d'autres vidéos. Remarque, tant qu'on y est, on va regarder ça ensemble, ce sera beaucoup plus parlant. Donc là, je vais changer ma classe, je vais l'appeler navbar. Alors ensuite, on va aller
mettre une largeur de 100% pour que ça prenne bien tout l'espace sur la fenêtre du navigateur. Alors ça ne marche pas. Ah oui, il faut que je change le nom de la classe bien sûr. Donc ça, il faut faire attention. Parfois on passe du temps à chercher des erreurs alors que c'est aussi bête que ça. Donc navbar parfait. Alors elle est un petit peu trop haute. Je vais la réduire, on va mettre 150 pixels. Voilà, ça ressemble déjà plus à une vraie navbar. Et vous voyez ce que ça donne. Voilà. Donc au départ, il y a une marge. Et quand je scroll, eh bien la navbar vient se coller au bord et ne bouge plus. Et elle reste visible même quand on scroll. Voilà pour cette vidéo sur le positionnement. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris certaines choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du contenu en commentaire, à apprécier la vidéo, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao.